Bienvenue sur Madame Relatable, le podcast où on parle de tout et de n'importe quoi. Bienvenue à toi sur le podcast de Madame Relatable. Ce podcast, c'est quoi? C'est un podcast qui, comme son nom l'indique, est relatable, donc un podcast auquel on s'identifie, un podcast où tu as l'impression de me parler de tout et de rien avec ta BFF. Donc on va aborder des sujets très divers tout au long de cette première saison, sur des thèmes du type comment rester discipliné face à des gros objectifs, pourquoi rêver grand c'est important, ou encore comment gérer une prise de poids, un changement corporel, comment aborder une dispute avec un collègue, un ami. Bref, on parlera un peu de la vie de façon générale. Et en plus de ça, vous aurez tous les dimanches un épisode bonus qui sera un débrief sur l'actualité pop culture et sur ce qui s'est passé cette semaine à Hollywood. Donc voilà, un peu de gossip, un peu de potin, ça ne fait jamais de mal et vous pourrez l'écouter le dimanche matin en faisant votre lessive ou en faisant votre promenade du jour. Bref, assez parlé, je vais vous faire un débrief de ce qui s'est passé cette semaine et croyez-moi, ça n'a pas été de tout repos. Je vais commencer par parler de monsieur Zac Efron. Zac Efron, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Il a suivi Vanessa Hudgens, son ex, sur Instagram, qui a d'ailleurs récemment annoncé être fiancé à Cole Tucker, le joueur de baseball pour les Rockies du Colorado. Qu'est pas ça dans la casa? Pourquoi? Comment? Ils avaient aucun contact ces dernières années. Pourquoi soudainement? On est tous un peu curieux, on n'a pas de réponse. Mais je pense qu'il y a une réunion High School Musical qui se prépare. Si je me souviens bien, ils avaient posté individuellement des photos d'eux-mêmes devant le lycée de High School Musical. Je sais pas si vous en souvenez, ça fait quelques mois que ça avait été posté et on s'était tous dit mais oula, what's going on? Donc affaire à suivre, ça promet. La deuxième personne que je veux mentionner, c'est Chris Evans qui vient de sortir son film Ghosted avec Ana de Armas sur Apple TV. Et pour la première fois, il a fait une apparition avec sa nouvelle copine, Alba Batista, l'actrice portugaise de 25 ans. Oui, je confirme, on a toutes ce seum, puisque 25 ans, c'est à peu près nos âges. Et on sort pas avec des Chris Evans de notre côté. En tout cas, le film a l'air ultra cool. Il rencontre Ana de Armas, du coup, ils vont en date, ensuite elle disparaît, donc il va à sa recherche, et là, il se met dans un bourbier pas possible. Donc ça a l'air super cool, et j'ai hâte de le regarder. Il me semble que c'est déjà sorti sur Apple TV USA, et donc ça devrait être aussi le cas sur Apple TV France. Prenons une minute pour parler de notre reine Riri, Rihanna qui était au concert de Jay-Z à Paris à la Fondation Louis Vuitton. Il y avait d'ailleurs Beyoncé aussi qui était présente cette semaine. Et je sais pas si vous avez vu les photos, mais en gros, elle était au restaurant César dans le 8e et elle est sortie en mini short en jean, petite veste, son ventre de femme enceinte dégagé, son bébé au bras. Magnifique. Et là, je me suis dit, mais en fait, Rihanna, elle ne rate jamais rien. C'est-à-dire que même moi, si je voulais me mettre sur mon 31, mon 35 même, je ne lui arriverais pas à la cheville. Donc voilà, si vous n'avez pas vu les photos, n'hésitez pas à les checker. Vous pouvez aussi m'envoyer un DM et je vous les enverrai. En parlant de Paris, parlons de Selena Gomez et Zoé Saldana qui seront à Paris au mois de mai pour un casting pour le film d'Emilia Pérez. Emilia Pérez, c'est quoi? Ça retrace l'histoire d'un narcotrafiquant qui sera donc joué par l'actrice espagnole transgenre Carla Sofia Gascon. Ce narcotrafiquant va donc changer de sexe afin d'échapper à la justice et se fera passer 10 ans après cette affaire pour l'attente de ses enfants afin de se rapprocher d'eux. Donc voilà, ça a l'air d'être une histoire qui est assez rocambolesque, mais en tout cas, il y a 4 sessions de casting en mai et début juin, si je dis pas de bêtises, pour potentiellement être figurant dans le film aux côtés de Selena et de Zoé Saldana. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un DM, je vous enverrai le lien du casting. Ils recherchent différents types de profils. Toujours sur Selena, parlons de Zayn. Apparemment, les deux auraient fait plusieurs dates ces derniers mois. Rien de sérieux, mais la toile s'est enflammée cette semaine puisque il y avait des rumeurs comme quoi Selena et Zayn auraient été au Moulin Rouge avec leurs assistantes respectives. Et on n'a pas de photo à l'appui, mais en gros, l'artiste qui performait au Moulin Rouge a posté une photo d'un bouquet de fleurs en remerciant Zayn. Donc c'est venu un peu confirmer les rumeurs et les bruits de couloir. Donc la toile s'est enflammée. En tout cas, j'espère que Selena est heureuse. Elle en a vu des vertes et des pas mûres, donc on lui souhaite tout le bonheur du monde. Et en plus, il me semble qu'elle vient de finir Only Murders in the Building, la saison 3, avec Meryl Streep et Paul Rudd. Donc ça s'annonce ultra cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour cette prochaine saison. En parlant de Selena, parlons de sa BFF Taylor Swift, qui se serait séparée récemment du coup de son chéri Joe. Les choses ne sont pas forcément ultra bien passées. En gros, je vous la fais courte. Les deux ont décidé de se séparer. Ils ont fait plusieurs breaks auparavant, mais Taylor, elle est ultra, ultra privée sur sa vie perso, ses relations amoureuses, même si elle en parle à chaque fois dans ses chansons par la suite. Et elle ne savait pas forcément si c'était une vraie rupture définitive ou si c'était juste un break. Et un jour, il y a une de ses potes qui vient la voir et qui lui dit: «Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe avec Joe? Vous êtes séparés?» Elle lui dit: «Mais comment tu sais ça?» Et apparemment, son ex, du coup, Joe, était en train de dire à ses potes que c'était déjà terminé. Et Taylor, elle a pas du tout apprécié et ensuite ça a fuité dans la presse, donc
elle assume un peu que c'est son équipe qui a fait fuiter, l'info et bah, elle est pas contente du tout donc voilà. En tout cas, on l'a vu pareil dans les rues de New York avec Blake Lively, qui jouait Serena dans Gossip Girl, Gigi Hadid et elles avaient l'air de vivre leur best life donc good for her, on lui souhaite tout le bonheur du monde et bon courage pour sa tournée. Je sais pas d'ailleurs s'il y en a, parmi vous qui vont, à sa tournée, en concert la voir à Paris ou ailleurs, dites-le moi, ça m'intéresse parce que je sais que c'était, des prix exorbitants et que c'était, la guerre pour avoir des places là aussi. En parlant de New York, parlons de Timothée Chalamet. Timmy pour les intimes. Je vais revenir rapidement sur les rumeurs entre Kylie et Timothée Chalamet, couple qu'on n'avait pas vu venir, hein. Moi-même, je comprends pas, j'essaie encore de faire sens de ce qui se passe. Je sais pas si vous avez la même réaction que moi, mais je me suis dit: «What's going on?» Donc, il a été aperçu cette semaine en train de filmer une publicité avec Martin Scorsese, où il s'est d'ailleurs pris une caméra en sortant d'un building. Je sais pas si vous avez vu le TikTok. C'était d'une violence. Je vous enverrai pareil le TikTok si vous voulez le voir. Oh, ça m'a choquée et je me suis dit: «Ouh là, il a fait bonne figure, mais à mon avis, il a eu mal». Hem, donc, le pauvre et du coup, pour revenir à Kylie et à Timothée, ils auraient fait pareil plusieurs dates. Ça ferait, plusieurs mois qu'ils se fréquenteraient et il y a un article qui a été publié récemment, donc qui est venu confirmer un peu ces faits. Mais moi perso, j'y crois pas tant que j'ai pas de photos à l'appui et ça me fait rire puisque sous les TikTok de Kylie, on peut voir des commentaires du genre: «Ouais, rends-nous Timothée, tu le mérites pas, vous allez pas ensemble», donc c'est à mourir de rire. Si vous voulez aller checker, c'est trop drôle. Donc voilà, en tout cas, ils auraient passé le nouvel an à Aspen ensemble, puis on les a vus à la Fashion Week, au défilé Jean-Paul Gaultier en mars à Paris et d'ailleurs, j'avais vu un TikTok à cette époque et je m'étais dit: «Tiens, c'est bizarre, ils sont assez proches les 2. Je savais pas qu'ils se connaissaient pas comme on les a jamais, vus, ensemble quoi. Mais on pouvait prétendre à un rapprochement, si on se basait juste sur ce TikTok et il y a aussi une, photo qui a été leakée cette semaine de la Range Rover, noire de Kylie qui était garée devant chez Timothée. Donc voilà, la toile pareil là s'est enflammée, c'est un peu venu confirmer, les rumeurs, même si on les a pas vus ensemble à Coachella, ils étaient individuellement avec leurs potes. Donc affaire à suivre là aussi. En parlant de Coachella, parlons de Camila et Shawn Mendes. Alors eux, ils nous ont donné tout ce qu'on voulait voir. Durant le show de Bad Bunny, on les a vus en train de s'embrasser, se tenir la main, se faire des câlins alors qu'ils se sont séparés en novembre 2021. Et donc c'était assez étrange. Apparemment, ils se seraient, un peu réconciliés, suite aux rumeurs, qu'il y avait entre Shawn Mendes et Sabrina Carpenter. Et il y avait un blind en début d'année qui parlait du fait que Camila, et Shawn étaient en train de s'envoyer des messages un peu chauds et en gros, il y avait quelqu'un dans un restaurant, qui les espionnait un peu, vous savez, enfin les fans, ou même les gens qui entendent les conversations et qui lisent un peu sur les téléphones, ce qu'ils voient, sur l'écran de devant et en gros, ça devait s'envoyer des messages un peu chauds et Shawn Mendes a écrit: «You look like a nasty girl», donc ça laissait un peu sous-entendre qu'ils étaient quand même toujours en contact et que c'était pas entièrement terminé. Et du coup, cette semaine, Camila, elle a un peu process toutes ses émotions, tout ce qui s'est passé à Coachella, ce week-end, puisqu'elle a sorti un petit teaser d'une future chanson qui s'appelle June Gloom, je crois, et qui parle, en gros de Shawn Mendes et de ce qui s'est passé ce week-end. On pouvait pas être plus explicite, disons. Donc les paroles, c'est: «How come you're just so much better? Is this going to end ever? I guess I'll fuck around and find out. Are you going to Coachella? If you don't, it's whatever. If you do, honey, it's all that I'm gonna think about». Donc voilà, plutôt explicite, affaire à suivre. En tout cas, ils sont trop mignons et je crois qu'ils ont été aperçus aussi cette semaine dans Beverly Hills en train de se tenir la main. Donc potentiellement, c'est reparti pour un tour. Pour terminer sur Coachella, je ne sais pas si vous avez vu les photos de Irina Shayk et Leonardo DiCaprio. Ils étaient au Revolve Festival, le 2e jour, je crois. Ils sont amis, on le sait, mais là, pareil, la toile s'est enflammée parce qu'ils étaient ultra proches et les médias et les sources, démentent puisque Leonardo DiCaprio et Bradley Cooper sont ultra potes et que jamais, ils se feraient du mal, les 2. Enfin bon, on a déjà entendu cette version, 15 000 fois. Ça n'a pas empêché Emrata d'embrasser Harry Styles, alors qu'elle était pote avec Olivia Wilde. Je dis ça, je ne dis rien. Mais bref, toujours sur Coachella, je sais pas si vous avez écouté le podcast de Anna RBR cette semaine et elle parlait de la FF, la Festival FOMO. Bah, en fait, elle a tout résumé. J'avais la FOMO, j'avais le seum de ne pas y être allée. C'est vraiment un rêve depuis que je suis toute petite et j'espère qu'un jour j'investirai et si j'avais su que Labyrinthe était présent, j'aurais dépensé des 1000 et des 100 pour y assister. Je sais pas si vous avez vu les performances, mais c'était ouf. Il a fait une perf du coup avec Billie Eilish pour leur nouvelle chanson et après il a performé toutes les chansons d'Euphoria. C'était incroyable. La foule, elle était en délire. Enfin, vraiment, je pense que c'était l'expérience d'une vie. Donc si vous étiez à Coachella et que vous avez pu un peu witness ce moment, n'hésitez pas à nous raconter parce qu'on veut plus de détails et comment est-ce que c'était en vrai parce que les TikTok c'était fou. Mais j'imagine qu'en vrai c'était décuplé.
Toujours sur Euphoria, parlons rapidement de Zendaya qui vient de lancer du coup sa campagne avec Louis Vuitton. Je sais pas si vous le saviez, mais elle était gérée pour Valentino jusqu'à présent. C'est pour ça qu'elle est venue à la Fashion Week plusieurs fois, à Paris et là, c'est Louis Vuitton donc incroyable comme d'habitude la campagne, enfin elle est folle. Zendaya de toute façon, elle a d'une beauté naturelle et d'une gentillesse, sans pareil. Je l'avais déjà vue plusieurs fois dans Paris et quand je vois des TikTok de comment elle se comporte avec ses fans, enfin c'est pour une aussi grande star d'être aussi, abordable, c'est très, très rare donc bah, kudos to you quoi Zendaya, hein. En parlant de Zendaya, ça me fait penser à Sydney Sweeney et donc à White Lotus. Comme vous le savez, il y a eu 2 saisons. La première saison, c'était très focus money, la deuxième, c'était très focus sexe et là, la troisième, apparemment, ce sera plus autour, de la religion, de la spiritualité, de la mort et donc le créateur a dit que ça se passerait potentiellement en Thaïlande et il ramène une actrice qui était là dans la première saison qui s'appelle Natasha Rothwell. Elle jouait la manager du spa Belinda. Donc on la voyait souvent dans des scènes avec Tanya qui était jouée par Jennifer Coolidge, pareil cette reine incroyable. Si vous n'avez pas vu White Lotus, c'est ouf, c'est du grand n'importe quoi et en même temps c'est un chef-d'œuvre. C'est aussi fou, déjanté que intriguant et drôle à la fois. Enfin vraiment, c'est une série que j'ai adorée et que j'ai dévorée pour le coup. Et le casting de la saison 2, il était vraiment incroyable. Il y avait Theo James, on avait Aubrey Plaza. Enfin c'était incroyable. Je terminerai en parlant un peu TV show, série. Il y aura une série, Twilight en préparation apparemment, par Lionsgate Television. Donc le script sera écrit par Sinéad Dali qui a aussi fait Tell Me Lies. Je ne sais pas si vous avez vu cette série sur Hulu. C'était top, c'était un pervers narcissique, qui était dans une relation avec une nana, il l'a complètement bouffée. Enfin, c'est incroyable de voir l'emprise que quelqu'un peut avoir, dans une relation. C'est assez fou et tellement bien fait, c'est intriguant et en même temps tu ressens plein d'émotions différentes. C'est super comme série, donc je vous conseille vivement de la voir. Pour ce qui est de Twilight, du coup, on ne sait pas si ce sera un reboot, si ce sera une suite, avec une histoire complètement différente, on n'en sait rien. Il y a rien qui est figé dans le marbre. La série n'a pas été achetée par un network pour le moment et c'est juste une info qui a été leakée cette semaine et ça sort juste après, bah, l'information qui a aussi, mentionné qu'il y aurait une série sur Harry Potter en préparation. En parlant de série, parlons du festival de Cannes, on reviendra dessus, mais ça se déroule du 16 au 27 mai et on va y découvrir notamment la série The Idol avec The Weeknd et Lily Rose Depp, qui est réalisée par le créateur d'Euphoria, Sam Levinson et qui sera diffusée sur, HBO à partir du 4 juin. Donc ça raconte en gros que suite à sa dernière tournée entachée par une dépression nerveuse, Jocelyne, qui est donc, jouée par, Lily Rose Depp, est déterminée à récupérer son titre de pop star la plus populaire et sexy d'Amérique et elle va rencontrer Tedros, un propriétaire de boîte de nuit au passé trouble, qui va un peu réanimer cette flamme en elle. Donc voilà, il y aura une nouvelle romance et la question c'est est-ce que ça va l'entraîner au sommet ou est-ce que ça va la faire, basculer dans les tréfonds de son âme? Bah, on verra bien du coup, affaire à suivre et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de controverses autour de cette série. Elle a pris énormément de retard. Il y a eu des conflits entre HBO, Sam Levinson, la première réalisatrice et je crois que c'est Rolling Stone qui a sorti un article pas très, très glorieux d'ailleurs à ce sujet, récemment. Donc voilà, le tournage a commencé quand même en 2021. Ça fait je crois, plus de 3 ans que c'est, bah, en préparation. Donc il me tarde de voir ce que ça donne parce que The Weeknd, Lily Rose Depp, Sam Levinson, moi perso j'achète. Donc voilà et enfin pour terminer, petite annonce sur Selling Sunset qui reviendra le 19 mai sur Netflix, la saison 6. J'ai trop hâte de voir ça, moi j'adore, je sais pas vous, mais c'est des grosses baraques à Hollywood, les agents immobiliers qui se tirent, chacun, dans les pattes, enfin tout ce qui est drame, j'adore perso et on n'aura plus Christine Quinn et je crois Heather qui sera pas là, mais ça s'annonce, plutôt chaud. J'ai vu la bande annonce, ça a l'air top et enfin pour terminer, je vais vous parler de Lupin. Lupin qui reviendra prochainement aussi sur Netflix et en gros, Omar Sy comme il adore, bah, faire des petits jeux, quand il s'agit de Lupin, ils vous ont caché la date sur Netflix bah, pour connaître la date de sortie quoi, donc en gros Netflix nous laisse chercher. Je me demande si d'ailleurs ils l'ont pas annoncé entre-temps. Je vous laisse chercher et puis si vous voulez, en savoir plus, n'hésitez pas à me demander, je vous balancerai la date. En tout cas, c'est prévu pour la fin de l'année. Voilà, sur ces belles paroles, je vous laisse. Ce fut un plaisir de partager un moment avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite de passer un bon dimanche bien, bien gris, à Paris et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss!